Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur LTU Radio. Voilà pour votre émission de numérologie vietnamienne. Voilà, alors je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur nos ondes. Voilà, et j'espère que vous avez passé une belle journée. En tout cas, ce soir, on va essayer de se détendre un petit peu. Voilà, donc on va voir pour retrouver notre amie Claire, peut-être. Allô, 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 allô. Coucou, coucou, bonsoir tout le monde. Ça va, Claire? Bonsoir. Très très bien, très très bien. La pluie est passée, le soleil est encore revenu et tout va bien. Bon, ça va alors. Impeccable. Oui, on a évité le pire. Il paraît que c'était orange et tout, on allait avoir plein d'eau et tout a été bien. Juste le temps d'arroser tout le jardin. Nous, on a été inondés un petit peu hier. C'est vrai? Ah oui, c'est passé à la télévision. Aïe. On faisait la danse des canards. D'accord. Dans l'eau, quoi. Donc ce qui n'est pas passé chez nous est passé chez toi. Je crois, oui. Oui. C'est une question de chi, d'énergie, de souffle, de tout ça. On dit le chi ou le ki? On peut dire les Comme deux, tu non? veux. On peut dire Comme les deux. tu veux. C'est où tu chies ou tu qui. Oh là là. Et c'est qui chi? Et Chi, qui chi? c'est Kishi, voilà, c'est Kishi. C'est très bien. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc après, c'est le souffle. Moi, préfère le souffle. Le souffle, c'est français. Oui, oui. Voilà. Et c'est pareil. Ah, le ki, ça veut dire le souffle. Oui, c'est ça. D'accord. Bon. C'est le souffle qui envahit. C'est l'énergie qui envahit. Et l'énergie arrive avec le souffle. Et dans le corps, c'est le souffle. Dans le feng shui, c'est le souffle, c'est-à-dire la circulation d'énergie dans la maison. Oui. Et en numérologie, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de souffle. Comment on pourrait le dire? C'est plutôt les 5 éléments. Et de voir la différence entre le temps qui passe et notre propre chemin. Et il y a toujours une interaction, et cette interaction est automatique avec les 5 éléments et ce que j'appelle les influences, ce que les astrologues appelleraient les constellations. Mais moi, c'est plutôt ça s'appelle des influences. Moi, j'aime bien le mot parce que ça influence notre chemin de vie. D'accord. Bon, on va saluer le 10, le 24, le 89, le 62, Nizou, Nadia, Kata et 42 pour l'instant qui sont dans le chat. Et on salue également ceux qui n'y sont pas. Ce sont nos amis. Salut venez nous retrouver. Voilà, alors on ne sait pas trop comment va se goupiller l'émission parce que on avait des personnes qu'on a appelées, hein, c'est ça, voilà. Voilà. Et sur les 4 personnes qu'on a appelées, on n'en a eu que une. Voilà, donc ça veut dire que tu as peut-être travaillé 6 heures pour... pas pour rien, ils viendront la semaine prochaine, jours. Mais bon, voilà. Dans 15 jours, j'ai pris de l'avance. Voilà. Après, c'est ça qui est dommage, parce que s'il y a des personnes qui voulaient, je pensais à Christelle, mais qui voulaient avoir des informations importantes sur leur chemin de vie, parce qu'en ce moment, ils sont dans des périodes compliquées, ça recule à 15 jours. C'est dommage pour eux. Mais après, je comprends, hein, la vie, elle bouge pas. Donc, on a pris l'initiative de faire quand même une émission, et puis on va papoter. Voilà. Donc, j'ai lancé l'idée que le chat, vous aviez certainement plein de questions. Salut Laura. Et donc, vous pouvez poser des questions à Jeff qui me les pose et j'essaierai d'y répondre. Donc, on fait moite-moite et on va papoter. On va papoter. Voilà. Et ça gêne pas, je pense. Ça va nous permettre de voyager un petit peu sur l'Italie, quoi. Au Vatican, on va papoter. Oh non. Restons vietnamiens. Ah, d'accord, ok. Pas italiens. Pas italien. Bon, quoi qu'on est un petit peu italien aussi, je suis italien moi. C'est vrai? Ah bah oui. Tu parles avec les mains? Beaucoup. C'est vachement pratique pour la radio. T'as les mains partout. Tu pas touches partout, à tous les boutons. Pas partout, presque. Partout, c'est quand je joue de l'accordéon. D'accord. Oh, ça doit être beau. Allez, on s'écoute une petite musique et puis on se retrouve avec Olivia. D'accord? Très bien, pas de problème. Allez, à tout de suite alors. Ah oui, j'ai oublié quand même. Qu'est-ce qu'on va passer? Comme on n'a eu personne au téléphone, je me suis dit que c'était la musique du silence. Donc j'ai choisi de mettre The Sound of the Silence. Parce qu'il faut toujours garder l'humour quand même malgré tout. Même si on est en colère, quoi. C'est très bien. Alors Allison, The Sound of Silence, qu'on connaît avec Simon and Garfunkel ou Los Inca, enfin voilà. Ah oui. C'est super gentil comme chanson, c'est super.
Et en plus, elle a une superbe voix. Allez, c'est parti. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'lturadio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et donc demain nous serons vendredi, veille de notre super week-end voilà, qui se prépare. Et donc demain, on accueillera dans le cadre de l'émission À demain, vers demain, on accueillera donc Catherine Lejeune qui va venir nous parler des soins du corps et des soins de l'habitat à travers une conférence. Voilà, ça va se passer en 2 parties. Première partie, la conférence qui durera environ 1 heure, et après vous aurez le plaisir ou le loisir de poser vos questions auxquelles elle répondra bien gentiment. Voilà, on donne donc rendez-vous demain à partir de 21h à notre amie Catherine Lejeune. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là et on retrouve notre amie Claire en compagnie de notre première invitée, on va dire. Oui, Olivia. Bonsoir. Oui, c'est ça. Bonsoir, vous m'entendez? On vous entend. Allô? Ah, très bien. Bonsoir. Claire, est-ce que tu trouves que cette personne a la voix qui ressemble à quelqu'un qu'on connaît? Ah, peut-être. Voilà. Oui, je pense d'ailleurs. Tu me poses une colle. Oui, c'est Ingrid qui anime l'émission, qui anime une émission sur notre chaîne. Elles sont jumelles en fait. D'accord. Voilà. Elles sont jumelles. Voilà. Voilà. Bon, bah, je vous laisse toutes les deux. Oui, merci, Jeff. Allez, à tout à l'heure. Merci. Oui, Olivia. Bonsoir, Claire. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Claire. Un grand chemin de vie, mais dans un premier temps, je dirais un grand chemin où il y a eu beaucoup de transformations, de changements. Oui. Vous êtes quelqu'un qui aimait le changement ou qui subissait le changement? Je le subis plutôt. D'accord. Je suis un petit peu comme les chats en fait. J'aime pas trop le changement, mais si ça se présente bien, si ça me plaît, oui, bien sûr, oui. Après, il y a aussi cet autre, parce que le maître mot de votre vie, c'est une transformation. Donc, c'est une transformation perpétuelle. Ça recommence. Soit on le subit d'une certaine manière, soit on a envie aussi que ça bouge. C'est-à-dire que vous aimez passer d'une activité à une autre. Vous êtes un peu toujours dans l'action à vouloir changer les choses. Oui, absolument. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Donc ça c'est vraiment les grandes lignes. Hein. Et c'est des fois je donne des informations supplémentaires. Donc ne pas vous inquiéter, c'est normal. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'y arrivez pas, c'est parce que votre vie est gérée par cette influence-là, qui est une influence de transformation et de changement. Donc d'office, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'action et besoin que ça change. Dès que c'est facile, à la rigueur, ça vous intéresse pas. Oui, absolument. Je m'ennuie très vite. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est vraiment un grand thème, enfin une grande direction que je me permets de vous dire. Alors, au niveau des 4 éléments spécifiques, le premier est très beau et je l'aime bien par rapport à la radio parce qu'il a toute sa signification. C'est l'eau du ciel. L'eau du ciel, on est vraiment dans de la communication. L'eau, c'est de la communication, c'est parler, c'est savoir parler aux autres. Je vous donnerai. Vous avez aussi à côté de. Enfin, on verra plus tard. Je m'excuse. Donc, l'eau du ciel, vous êtes quelqu'un de sociable, de souple et qui a une bonne communication. Le rapprochement que je fais, c'est l'eau du ciel, donc c'est une facilité de communication, souvent avec l'au-delà. Parce que le ciel, c'est comme... Ah bon? D'une certaine manière, oui. Vous en avez, surtout vous l'avez en premier, donc c'est quelque chose qui est assez ancré chez vous. D'accord.
Après, ça peut aussi ne pas être développé et avoir plutôt un côté très social ou de toute façon très spirituel, religieux. D'accord. D'accord? Donc ça, comme c'est votre premier élément, c'est quelque chose qui quand même vous dirige, vous amène. Très bien. Au niveau de l'eau du ciel, on est aussi dans la compréhension des autres, dans la bonne compréhension des autres. Oui. Être persistante et travailleuse, c'est-à-dire vouloir y aller, mais quitte à comprendre plus les autres que soi-même. Absolument. Oui, c'est tout à fait ça. Dans cette difficulté-là d'exister à côté des autres. Voilà. D'accord? Alors, votre deuxième élément, lui, c'est or mélangé avec le sable. Et cet élément, vous l'avez deux fois. Vous l'avez d'un côté dans votre personnalité publique, extérieure, peut-être même professionnelle, et vous l'avez aussi du côté de votre personnalité privée, avec les intimes, qu'on va voir tout à l'heure. Mais le fait de l'avoir deux fois, c'est un élément qui vous est fort et qui vous donne quelque part comment je pourrais dire, la même personnalité quelque part. Pas complètement, parce qu'il n'est jamais tout seul, mais c'est quelque chose qui vous représente assez bien. Donc, l'or mélangé avec le sable, l'or étant un métal précieux, qui est mélangé avec du sable qui est un métal non précieux. Ça veut dire que le métal ne peut pas vraiment se développer correctement. Le métal, la caractéristique du métal, c'est d'être indépendante, ordonnée, méthodique. Le métal, il tranche, il décide et il fait les choses. Le fait qu'il ne soit pas qu'il soit mélangé avec du sable, qui est un matériau qui pourrait être plus souple, vous pouvez être moins exigeante, moins autoritaire et moins indépendante. D'accord. Ce qui peut être assez intéressant parce qu'on est dans l'eau du ciel, dans la compréhension, et on est moins autoritaire. Donc on continue à être dans cette souplesse-là. D'accord? D'accord. D'accord. L'inconvénient. Voilà, dans la très bonne compréhension et le fait que le côté métal ne soit pas fort, vous êtes moins autoritaire, donc vous êtes moins dur avec vous-même et avec les autres, moins exigeante, si on peut dire. Oui. D'accord? Mais à l'inverse, du coup, on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, puisque cette qualité n'est pas développée. Donc, je suis sûre que plus de l'or, c'est des qualités. L'or, c'est un métal pur, donc ces qualités-là ne sont pas reconnues parce qu'ils ne sont pas mis en valeur. Soit par vous, soit parce que les autres ne le voient pas. Voilà, c'est ça. D'accord? C'est exactement ce que je ressens. Ce que je perçois, ce que je ressens. Oui. Ouais. Et la chose, c'est que vous n'aimez pas les gens qui vous dirigent. Oui. Cet élément-là, comme il a... Pardon. Oui, pardon. Excuse-moi. Comme il a du mal comme il a du mal à diriger, il n'aime pas les gens qui le dirigent, qui prennent sa place. Oui. Alors, plus ou moins développé, mais il existe, il est quand même là. D'accord? Si vous renforcez votre persévérance, par contre, vous pouvez obtenir de belles réussites. C'est-à-dire si vous avez une force, une plus forte confiance en vous, vous pouvez aller vers quelque chose d'intéressant. Donc, ça va être un travail de vous-même, de reconnaissance, de travail sur vous-même, pour valider les qualités, pour les montrer en plus aux autres. D'accord? Et l'or... ma confiance en moi. Oui, renforcez votre confiance en vous. Ça vous parle, ces deux éléments-là? Oui, absolument. Oui. Ce que vous avez décrit pour l'eau du ciel et l'or mélangé avec le sable, je me reconnais tout à fait dedans. Oui, absolument. Après, les deux vont bien ensemble. Hein. L'or, c'est du métal. C'est le métal qui active l'eau. Donc, les deux éléments sont en harmonie, d'une certaine manière. Par contre, au niveau donc, du potentiel, le potentiel que ça vous donne, c'est vous avez l'impression que toutes les situations que vous rencontrez,
vous demande toujours de fournir plus d'efforts. Comme si la balle était dans votre camp, presque, et c'était à vous d'en faire toujours un peu plus. Oui. Et ce serait dû à quoi, ça? Un manque de confiance en moi? Non, ça c'est votre potentiel de base. Donc ça, on ne peut pas le changer. Mais on peut changer, c'est votre regard là-dessus que vous allez changer. C'est-à-dire, et je le dis souvent, hein, quand on doit faire des efforts, c'est-à-dire que vous avez comme avoir un joker dans votre poche. Et de dire, bon, là, la situation est un peu bloquée. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour changer la situation? C'est-à-dire, je vais sortir mon joker et je vais faire un effort supplémentaire. Ou je vais rester un peu plus tard le soir, ou je vais faire un dossier un peu plus longtemps, ou je vais faire les coups de téléphone que j'avais pas tellement envie, mais que je vais quand même faire, qui vont débloquer la situation. Vous comprenez le joker? Oui. À peu près? Oui, d'accord. Pas Mais trop. Ça, c'est pour le travail. Oui. Mais par exemple, dans la vie courante ou dans la relation aux autres ou... Alors ça, on le verra tout à l'heure, et vous n'avez pas du tout le même potentiel. D'accord. D'accord? Donc là, à chaque élément spécifique, lui est inscrit un potentiel. Ce potentiel peut se développer en 5 façons différentes. Soit il y a des facilités et les choses coulent bien, vont dans le sens de votre vie. Soit vous avez des rencontres et des possibilités ou des situations inattendues. Soit vous devez fournir des efforts pour obtenir quelque chose. Soit vous devez aller à contre-courant, c'est-à-dire faire des choses que vous n'aimez pas et ne pas tellement obtenir des résultats. Et la 5e situation, c'est soit avoir des obstacles et des difficultés qui fait qu'à chaque fois, c'est toujours compliqué. Les portes ne s'ouvrent pas, les situations sont difficiles. Ah, moi, c'est plutôt la 3 et la 5 alors. Hein, oui. Alors moi, je vous dirais, vous êtes plutôt la 3 et la 4. Au niveau professionnel, au niveau public. D'accord? Donc, la 4, c'est-à-dire que malgré tout ce que vous allez faire, les situations vont avoir du mal à se débloquer. Mais c'est vrai que dans le travail, je fais toujours de mon mieux, toujours. Je fournis toujours un très bon résultat et je sais pas pourquoi on met des bâtons dans les roues, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. La question. Tout à fait. Et ça reviendra souvent. Après, maintenant, c'est votre posture par rapport à ça. C'est de le savoir et de se dire, bon, je vais fournir un peu d'effort. Et quelque part, les résultats, je vais vraiment ne pas y faire attention. L'autre expression que je prends, c'est le chemin qui est important, c'est pas la fin. Et l'autre petite phrase souvent que je dis, c'est essayer de voir votre verre à moitié plein et pas à moitié vide. C'est-à-dire que le résultat, en lui-même, il va vous décevoir parce que vous auriez fait plus, parce que vous attendiez plus. Mais si vous attendiez rien, ou si vous vous satisfaisez de ce qui est obtenu, vous verrez que votre regard va changer et du coup les situations vont changer. Ça vous parle un peu ça ou pas? C'est-à-dire que je suis trop en attente par rapport aux résultats dans le travail. Alors c'est pas parce que vous êtes trop exigeante, c'est que les résultats ne seront jamais à la hauteur. Donc à ce moment-là, je me libère des résultats. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, ça c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est parce que vous avez la capacité de recommencer et de recommencer, que vous avez la volonté et la persévérance pour le faire, et que c'est dans votre chemin de vie. Mais ne le... Non, c'est pas une question de gaie. C'est toujours en fait se remonter les manches en permanence, toujours, fournir. Oui, mais parce que vous voulez plus. Si vous voulez moins, vous verrez, ça sera beaucoup plus facile. Essayez de voir moins, ou de voir en disant ça j'ai obtenu, c'est bien. Ça je l'ai pas obtenu, c'est pas grave. Je vais faire autrement. Je vais faire autre chose. D'accord ?
Je veux pas non plus que ça soit une fatalité. C'est comme ça, d'accord. Mais c'est pas une fatalité. Je vais, moi, avoir un regard différent sur ce que je peux faire de plus. D'accord? On met ça de côté pour l'instant, vous verrez. Ça peut changer. Vous avez des périodes où vous serez plus agréable, des périodes où c'est plus facile, des périodes où c'est plus compliqué. Il y a aussi le temps qui passe. Ça, on le verra tout à l'heure, mais ne vous inquiétez pas. C'est simplement votre regard qui doit changer pour ne pas subir les conséquences. D'accord? Donc, on revient sur les 4 éléments. Donc, les 2 premiers, c'est votre vie publique. Les 2 suivants seront votre vie personnelle et votre personnalité privée, c'est-à-dire votre intimité et la façon dont vous êtes avec les autres et avec votre famille, avec vos proches. Donc, le premier, on revient sur or mélangé avec le sable, qui est la même chose, c'est-à-dire pas trop exigeant, moins indépendant, moins autoritaire, pas reconnu non plus à sa juste valeur. Donc ça vous touche. D'accord? Oui, absolument. Ouais. Mais là, le deuxième élément... Oui, pardon. Non, c'est moi. C'est autant pour le niveau du travail que le niveau personnel, l'or mélangé avec le sable, c'est ça? Oui. Vous me disiez qu'il est revenu 2 fois dans mon... Ouais, tout à fait. Ouais. Ça vous définit assez bien. Oui, absolument. C'est vrai que je ne me sens pas du tout reconnue à ma juste valeur et c'est vrai qu'on me dit toujours trop rigoureuse, trop autoritaire et trop exigeante, mais c'est pas ça. J'essaye toujours d'être dans la compréhension et la communication, toujours, mais c'est vrai que c'est assez mal compris, je pense. Oui, parce que vous avez quand même ce côté or, même s'il est mélangé, il est quand même là. Mais il est moins fort que s'il il existait complètement. Si c'était un or des épées, si c'était un or blanc... il aurait été beaucoup plus dur. Oui, c'est ça. J'aurais été très exigeante et autoritaire. Mais ce n'est pas le cas puisque c'est mélangé avec le sable. Tout à fait. Et on va le voir dans la répartition des 5 éléments tout à l'heure, c'est que vous avez très peu de métal. Donc il est encore moins développé que si vous aviez eu plus de métal. Tout est une question d'alchimie, mais qui fait que ça vous définit, que vous êtes vous toute seule, enfin unique. Et après, c'est ce que vous allez en faire. Je dirais, jusqu'à présent, vous ne le saviez pas. Maintenant, vous allez le savoir. Et moi, je fais souvent je fais le geste, c'est-à-dire, vous touchez votre bras avec votre main et vous touchez votre peau et là, vous dites, mais c'est comme ça que je fonctionne. Ça, c'est moi. C'est pas que je veux pas être plus ou pas être moins. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pas que je veux pas changer non plus. C'est comme ça. Vous voyez? C'est votre façon à vous d'être. Ce qui est très beau parce qu'on a chacun, justement avec ces 4 éléments, notre façon d'être. Voilà, notre identité propre. Voilà. Et savoir après ce que vous aurez développé ou ce que vous aurez atténué par votre propre volonté. Par aussi l'éducation de vos parents, le milieu social où vous étiez, la façon dont vous avez grandi. Tout ça, ça forge un caractère, même si à la base, vous avez cet élément-là. D'accord? Le 4e élément est très beau aussi. Ça s'appelle terre des chemins. Terre, on est dans un élément qui est solide, c'est-à-dire la terre, c'est l'ancrage, c'est le soutien et la protection d'office. C'est la protection que je donne ou qui m'est donnée? Que vous donnez. Vous êtes là pour protéger. Mais le terre des chemins, il est là aussi pour guider. Vous aimez guider les autres, leur donner une direction, les amener vers une direction. Éventuellement que vous avez choisi. Sans les commander, puisque le côté autoritaire est moins. Non. C'est ça. Parce qu'on c'est toujours dans le soutien et la protection. C'est pour protéger que vous faites ça. C'est ça. D'accord? Beaucoup de compassion, la terre des chemins. Ouais. Mais ça me définit complètement là, ce que vous me dites. Je me sens vraiment tout à fait comme ça, quoi. C'est bien, parce que comme ça, vous allez vous reconnaître. C'est un pas vers soi-même. Le seul petit inconvénient bémol du terre des chemins, parce qu'on a toujours un côté, enfin, j'aime pas le mot côté positif, mais un côté facile et un côté plus
plus difficile. La terre des chemins, c'est quand vous imaginez les chemins dans la campagne. Il y a beaucoup de gens qui marchent sur le chemin et donc qui fait une terre un peu dure. Donc dure sur le fait que vous emmenez les gens sur un chemin, sur une direction, ou même vous allez dans une direction et vous essayez d'y aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous ne changez pas facilement de direction. Oui. Donc là, c'est au niveau de terre des chemins seul. C'est un élément qui ne change pas facilement de direction, qui aime suivre ce qui est prévu. Vous avez besoin de vous fixer un objectif et d'y aller. Oui. Et si on vous perturbe et si on veut que vous changiez de direction, ça va vous déstabiliser d'une certaine manière. J'avais pensé quand même faire ça et ça. Et donc il va falloir revenir sur vous-même pour changer, quoi. Oui. Oui. Ou fournir un effort pour changer de direction. Donc ça, c'est juste le bémol de la terre des chemins, mais il est très à l'écoute et il aime emporter les gens, les guider. Ça, c'est très fort. Et là, par contre, au niveau du potentiel de vos deux éléments, vous avez la situation numéro 1 et la situation numéro 2, c'est-à-dire que votre relationnel est beaucoup plus riche et vous apporte beaucoup de joie. Et vous pouvez même faire des rencontres inattendues, c'est-à-dire les personnes que vous croisez peuvent être souvent des personnes auxquelles vous ne attendiez pas. Ah bon? Est-ce que vous avez déjà rencontré ça, normalement? Là, en y pensant comme ça rapidement, je ne me souviens pas. Non. Alors, pas automatiquement. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Alors, soyez attentifs aux étrangers. Aux étrangers, pas automatiquement étrangers dans les pays autres France, mais dans les personnes que vous ne connaissez pas. Vous verrez que c'est vers ces personnes-là que vous aurez le plus de richesse. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est vos 4 éléments qui vous définissent et qui vous donnent votre potentiel de départ. Oui. Après, la combinaison, ça c'est une combinaison faite avec différents éléments. C'est toujours une combinaison des 5 éléments asiatiques, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et à chaque fois, il y a entre guillemets un pourcentage. Soit on a un élément fort et qui vous donne votre force, soit on a un élément faible et qui vous donne vos faiblesses. Mais votre personnalité dépend de ses forces et de ses faiblesses. Elles existent par ce biais-là. Et donc, en élément fort, vous avez le feu. Et le feu, c'est, comme je disais tout au début, c'est être beaucoup dans l'action, dans le mouvement. Vous voulez que ça bouge, vous avez besoin que ça bouge. Et l'action, l'action et la passion. C'est-à-dire que vous pouvez aussi passionnément faire les choses. Oui. Comme vous impliquez avec passion. Oui. D'accord ? Dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'aime, c'est vrai que j'essaye toujours, enfin, je le fais avec passion, ça c'est sûr. Et c'est vrai que j'ai toujours besoin d'action, ça me manque beaucoup. Je n'ai pas assez d'action, justement, dans ma vie, mais c'est ce que j'aime, moi, l'action. J'aime quand ça bouge, quand il y a du mouvement, effectivement. Entre souhaiter et le vivre, c'est 2 choses complètement différentes, mais c'est vrai que profondément, moi, c'est ce que je me vis comme ça. Le feu. D'ailleurs, je suis lion, donc lion. Oui, c'est ça. Lion, c'est comme ça, de toute façon. Oui. Et votre élément faible, mais très faible, parce que vous avez un élément qui est faible, si faible qu'il n'y en a pas, c'est l'eau. Oui. D'où cette difficulté que l'eau du ciel a du mal à se développer. Ah, d'accord. Et du ciel, pourtant, l'eau du ciel, c'est la communication aux autres. Oui. Et donc, votre communication, elle doit être difficile. Oui. C'est-à-dire qu'elle est difficile parce que j'ai du mal à me faire comprendre. Oui. J'adore communiquer, moi je parlerai tout le temps pour essayer justement de comprendre et qu'il y ait un échange, mais c'est vrai que la communication, ce que je ressens moi, c'est que j'ai du mal à me faire comprendre. Oui. Et là, je l'ai marqué tel que c'est des difficultés à se faire comprendre, à être écouté.
c'est ça, à être écouté. On m'entend, j'ai toujours l'impression qu'on m'entend, mais on ne m'écoute pas vraiment. Pas écouter dans le sens je veux qu'on fasse ce que je dis, c'est écouter, dire ce que je ressens. C'est ça. J'ai l'impression que j'ai du mal à me faire comprendre et que du coup les autres le prennent comme quelquefois, il y a toujours une grande incompréhension, d'où après un peu des tensions, des difficultés, parce que je n'arrive pas à faire passer ce que je ressens, à essayer de me faire comprendre. Ouais, ça c'est très difficile pour moi. Et donc souvent, quand on manque d'un élément, on essaye de mettre la couleur de cet élément sur soi. Ça peut aider à rééquilibrer. Le seul truc, c'est que vous êtes venu avec cette faiblesse-là. Alors, soit c'est quelque chose que vous êtes venu travailler, soit c'est pas par la parole que vous devez vous exprimer, plus vous exprimer comme votre élément fort, dans l'action, dans ce que vous faites, agir, plutôt que de parler et d'expliquer et d'essayer de se justifier. D'accord ? Et la couleur de l'élément de l'eau, c'est le bleu et le noir. Est-ce que ce sont des couleurs que vous portez ? Le noir, beaucoup, oui. Le bleu foncé, oui. Longtemps, je n'en ai pas porté, mais c'est vrai que maintenant, j'aime beaucoup le bleu foncé, le bleu marine depuis quelques années. C'est vrai que j'ai énormément porté de noir. Ouais. Donc ça, ce sont deux couleurs qui vous aident. Un jour, essayez de ne pas en mettre du tout et vous verrez votre communication sera encore plus affaiblie. Ah bon. Et les autres jours où vous avez besoin de communiquer, où vous êtes en équipe et donc besoin de travailler en équipe, reprenez le noir ou le bleu. D'accord. Okay. C'est bleu foncé ou bleu clair, peu importe. Peu importe, mais plus bleu foncé. Plus le bleu de la mer, l'eau. D'accord. D'accord ? D'accord. Le bleu et le noir. En sachant que ne vous déstabilisez pas vous-même. D'accord ? Donc c'est vraiment à tester, mais il n'y a que vous qui pouvez et le tester et le ressentir. Ok ? D'accord. Ça, c'est encore un point. Et le dernier point au niveau du potentiel, vous avez, donc moi j'ai pareil, j'ai 5 attitudes dans l'action et dans la réaction. Et donc dans l'action, quand c'est vous qui voulez mettre les choses en place, vous avez toujours beaucoup de difficultés et d'obstacles pour obtenir des résultats. Oui, c'est vrai. Et donc c'est plus facile pour vous de réagir en fournissant toujours un peu plus d'efforts. Et j'ai, pour ma part, la même situation. C'est-à-dire que, et du coup, maintenant, j'en prends mon parti en disant, c'est pas moi qui vais agir, je vais attendre qu'on me demande quelque chose. Et là, je vais répondre à cette demande en faisant le plus que je peux, ce que je suis capable de faire, sans être surhumaine, mais juste ce que j'ai besoin de faire. Mais je réponds à une offre. C'est-à-dire que pas d'initiative, alors en gros ? Pas beaucoup d'initiatives. Ça va être très dur pour un lion et pour un feu de ne pas prendre d'initiative. Oui. Mais le fait de le faire va vous apporter plus d'obstacles. Mais c'est dû à quoi ça ? On n'a toujours pas compris. C'est votre carte de naissance. Ouais. C'est votre carte de naissance. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est maintenant, laissez venir les choses et prenez plaisir à y répondre. Moi, maintenant, ça m'amuse. C'est-à-dire que je passe des semaines où il n'y a rien et d'un seul coup, j'ai des journées où on ne fait que de m'appeler. Mais c'est un plaisir. Plutôt que de répondre à quelque chose et d'avoir encore un obstacle et des choses qui n'avancent pas. C'est-à-dire que les choses aussi ne viennent pas aussi facilement quand on ne bouge pas, quand on les laisse, quand on attend. Enfin, en gros, c'est vrai que par rapport à ma situation, c'est vrai que si je suis en attente des choses, elles n'arrivent pas. Ça, oui, mais oui, non, on est d'accord. Mais c'est pas être à attendre dans son fauteuil, dans sa maison et ne plus rien faire. C'est aller faire ce que vous aviez envie de faire, mais sans pour cela mettre des projets en route. Et rencontrer les personnes que vous avez envie, faire les activités que vous avez envie et voir
ce qu'on peut vous proposer. D'accord. Mais vous verrez, moi, ça m'étonne à chaque fois comment ça fonctionne. Donc, je vous souhaite que du bonheur là-dessus. Oui. Et du coup, moi, là, j'agis plus. J'agis pratiquement plus et c'est pas la peine. Je vais m'épuiser pour rien, donc c'est pas la peine. Ah bon. Bah, vous attirez un petit peu la chance aussi, peut-être, vous. Moi, je l'attire pas beaucoup. Ah bah oui, mais si vous y croyez, ça l'attirera encore moins. Ouais. Non, vous verrez. Vous verrez. Ça va changer votre regard, vous verrez, ça va changer. Ouais. Donc ça, c'est le potentiel de votre vie de départ, avec votre date de naissance. Ouais. Maintenant, on va regarder le temps qui passe. Le Oui. temps qui passe, c'est... Donc, on a un potentiel, on a des probabilités de vie. Vos périodes, pour moi, c'est des périodes de 10 ans. Et votre période pardon, j'ai pas compris. C'est des périodes de 10 ans. Ah, 10 ans. 10 ans, d'accord. Je comprenais 10 ans, que 10 Non, ans, non. d'accord. 10 ans. Et la vôtre a commencé. En ce moment, vous êtes dans une période qui a commencé en 2010. C'est-à-dire toutes les années avec un 0, vous changez de période. Vous changez ce que j'appelle de décennie. D'accord. Donc vous changez automatiquement. 2010-2020, oh là là. 2010 à 2019. Puisque la Ouais. prochaine commencera en 2020. D'accord. D'accord ? Donc depuis 2010, vous êtes dans un nouveau cycle avec des nouvelles influences. Oui. D'accord ? Donc les débuts de cette décennie peut être un peu compliqué et vous avez cet état d'esprit d'être un peu, de vouloir bouger les choses, de vouloir changer les choses, un peu dans l'opposition et dans le fait de peut-être, oui, de vouloir changer les choses. Est-ce que ça vous parle? Bah oui, ça me parle, mais le problème c'est que y a rien qui se passe, quoi. C'est plutôt ça change pas? Non. Ça change pas parce qu'il y a encore des blocages. J'ai l'impression que même ça régresse complètement, quoi. Non, c'est très très mauvaise période là. Donc si c'est comme ça jusqu'en 2019, est-ce que c'est toujours les mêmes influences pendant 10 ans? Pendant 10 ans, oui. Oui. Ah, Par contre, vous avez une grande influence qui me parle les débuts sont difficiles. Donc, à mon avis, je pense que 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a été compliqué pour vous. Ouais. Les 4 premières années. Même 15 et 16, hein. Alors, 15, vous avez pu avoir des facilités en 2015. Des choses qui se sont passées, c'est-à-dire que vous avez obtenu un projet mis en place. Un projet, oui, ça a été un déménagement parce que je voulais partir d'une région qui ne me plaisait pas du tout. Donc, je suis revenue là où j'étais, mais c'est tout ce qui a bougé. Et maintenant, c'est pas... à mon âge, je ne devrais pas avoir la vie que j'ai en ce moment. Je ne suis pas une vie du tout installée, rien. Donc, non, j'ai l'impression de stagner et même parfois de régresser et que tout va à l'inverse de ce que je veux et que tout se passe pas bien. Donc, si c'est comme ça, ça a été comme ça aussi en 2015 et 2016. C'est juste ce déménagement. Je suis revenue à l'endroit d'où j'étais avant, mais ce n'est que ça. Tout le reste, ça va pas. Et là, il n'y a pas eu une ouverture ou une proposition? Non. En 2015? Non. Ouais, non. Ah, ça m'étonne. Non. Depuis 2010, c'est la catastrophe. Hein. C'est au secours. Hein. Ouais. Donc, voilà. Donc, disons, si c'est des périodes de 10 ans, là, je sais pas comment faire pour changer les choses. Hein, parce que, c'est un petit peu compliqué l'histoire. D'accord. Donc, pour moi, ça va s'arranger. Il pourrait y avoir des transformations cette année déjà, il y a des choses qui auraient pu s'ouvrir. L'année prochaine, il va y avoir du mouvement et une transformation en 2018. Tout ceci va vous préparer à la décennie suivante. Comme si vous aviez besoin de prendre position par rapport à un projet de vie et de bien réfléchir avant. Est-ce que vous avez eu des propositions au niveau de formation, de faire une nouvelle formation ou un nouveau projet? Non. Pas du tout.
Non. Pas normal, ça. Parce que il y avait des possibilités au niveau études, examens Non. pendant cette décennie-là. Et non. Et au niveau du travail, vous avez fait quelque chose en 2012? Ah ben, en 2012, non, je cherchais du travail. J'ai arrêté de travailler en 2010, pardon. Depuis 2010, je suis à la recherche d'un travail. Donc j'ai fait des toutes petites missions par-ci par-là, période de Noël, etc. Mais je n'ai eu aucune. J'ai suivi pendant une semaine des cours pour en mettre à niveau dans ce que je faisais, que je n'aimais pas du tout. Mais là, c'est le vide, enfin c'est le vide total, quoi. J'ai aucune proposition. Je sais que je n'aime pas ce que je faisais avant du tout. J'ai envie de changer. Je ne sais pas quoi faire. Et voilà. Et Donc si vous me vers quoi dites, vous voulez vous orienter? je ne sais rien. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. J'en sais rien. Alors là, là, c'est le grand questionnement là. La grande énigme. Ouais. Ouais. Alors, vous me dites 2017, alors 2018 c'est transformation, 2017 vous me disiez c'est, je sais plus ce que vous me disiez. 2017, il y a Non, du mais là, mouvement avec ouais, c'est ça. des responsabilités. Ouais, je vois pas trop parce que c'est sûr que au niveau du travail, j'aime pas du tout ce que je faisais avant, mais vraiment pas, ça me correspond pas du tout. Et là, de toute façon, je suis bien obligée de rechercher dans ce que je faisais avant parce qu'il n'y a que ça que je sais faire, mais ça ne me correspond pas du tout. Mais vraiment pas. Donc là, de toute façon, je suis bien obligée de chercher un travail alimentaire. Et je trouve pas, de toute façon, parce qu'à 50 ans, on vous claque les portes au nez. Et puis, de toute façon, quand vous n'avez pas travaillé depuis un certain temps, vous imaginez bien ce que les recruteurs vous disent. Donc là, c'est le... Non, Et non, là, donc, c'est la catastrophe. Hein. et donc faire une Oui. nouvelle formation avec Formation, pas droit. De toute façon, j'ai pas droit puisque j'en ai fait une petite là en 2014-2015, mais c'était pas grand chose. Il n'y a plus de budget parce que je suis à la NPE, je suis à Pôle Emploi, donc il n'y a pas de budget, il n'y a rien. Déjà, j'ai pleuré pour l'avoir. J'ai dû insister faire des lettres pour la faire, mais vraiment des lettres, voilà. Et donc là, c'est même pas la peine d'y compter de ce côté-là. Et faire des formations payantes, je ne peux pas puisque je suis à Pôle Emploi, donc je peux pas. Donc de ce mais Pôle côté-là, je vois emploi pas trop. propose des formations. Ah non, mais je suis pas prioritaire de toute façon. Donc, D'accord. en 2015, on me l'a bien expliqué. Donc, c'est pas par Pôle Emploi que je vais pouvoir trouver une formation. Hein. Ça, c'est clair. D'accord. Et puis, de toute façon, je sais même pas vers quoi me tourner. Donc, j'en sais rien. Là, on pourra retrouver Voilà. sur vos 4 éléments. On est dans de la com, on est dans la communication et dans du métal, même si c'est pas assez exigeant. Dans du social, donc en relation avec le social. Ah oui, non, c'est pas du tout mon truc, ça. Ouais. Mm. Vous voulez pas vous revoir là-dessus? Non, Ok. pas mon truc. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Alors, moi, là-dessus, moi, je peux simplement vous dire que cette période, elle peut être difficile, mais elle est là pour faire ce changement dans votre vie. Donc, pendant Ouais. ces 10 ans, c'était à essayer de construire autre chose. Donc, se réfléchir Ok. sur qu'est-ce que je peux faire d'autre et par quel biais. Au D'accord. niveau de Donc, j'ai quand même... l'année, Ouais. oui, Ouais, au niveau de l'année 2016, elle est encore là pour pour m'indiquer encore un changement avec toujours un début difficile, peut-être au niveau du travail, il va y avoir comme si vous deviez vous protéger de quelque chose. Il y a des bon. protections à faire. C'est pas qu'on va vous imposer quelque chose, c'est simplement de se dire je vais prendre juste ma place. Donc, se protéger d'eux et garder ça en tête. Protéger Euh, quelque chose. et au niveau du relationnel avec votre famille, il y a des difficultés ou il y a eu des difficultés? Ouais. Oui, c'est pas facile. Hmm. C'est pas facile. Non. Donc là, il y a des choses à dire ou à ne pas dire, Oui, à régler, je veux dire. absolument. Oui, à régler, mais ça se règle pas. Ça se règle pas. Il y a beaucoup d'incompréhension. Voilà. Donc, D'accord. c'est difficile. C'est toujours cette fameuse communication dont je parlais tout à l'heure en général. Hein. J'ai l'impression de ne pas me faire comprendre. Hein. Je ne me fais pas comprendre. Voilà.
En général, je passe pour quelqu'un d'exigeant, d'autoritaire et qui essaye d'imposer ses vues, alors que c'est tout le contraire. Je ne me fais pas comprendre, je me fais pas bien comprendre. J'essaye d'exprimer un ressenti qui ne fait pas résonance chez les autres. Voilà. D'accord. Alors, au niveau des... C'est un passé familial difficile. Hein. Oui. Oui, il va y avoir quelque chose au niveau de la famille qui va vous bousculer un peu, hein, qui pourrait arriver dans la famille, mais la famille un peu éloignée, c'est-à-dire pas les parents, ni les enfants, ni le couple. Famille éloignée, j'en ai pas. Vous n'avez pas une grande tante, un grand-oncle, un grand-père, une grand-mère? Non. Et non, ils sont décédés, les grands-parents des deux côtés sont décédés. Et mais à quel niveau, en bien ou en mal, en négatif ou plutôt positif? Alors plutôt alors j'aime pas le mot négatif et positif, c'est simplement des personnes qui peuvent vous quitter peut-être un peu plus tôt que prévu. Quitter, vous voulez dire décès, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Mais dans la famille lointaine. Mais dans la famille lointaine, tout à fait. Mais j'en ai pas. D'accord. Donc ça sera peut-être. Oui, voilà, ou ça sera des personnes auxquelles vous portez attention. Auxquelles je porte attention? Oui. Auxquelles je porte attention, c'est des très très proches, hein, mais très peu de personnes très proches. D'accord. Et donc vous pensez qu'il peut y avoir un décès d'une de ces personnes proches? Voilà, c'est ça. Mais dans quel délai? Ah, ça, je ne peux pas le dire, les délais. Ça va être peut-être. Mais non. C'est en fonction des influences que je vois dans votre chemin de vie. Je ne vois que le vôtre, je ne vois pas ceux des autres. D'accord, mais ça peut être maintenant comme ça peut être dans longtemps alors? Non, c'est dans l'année. Ah, dans l'année. Dans l'année. En 2016 alors. En 2016. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 8 février et le 8 mars? De cette année? 8 février, 8 mars. 8 février, 8 mars. Rien de spécial. Mon père a eu un très très grave problème de santé. Il a été hospitalisé, mais c'était en janvier. Il était toujours hospitalisé quand je suis partie. Je suis allée le voir, parce que j'ai aucune relation avec lui, mais je suis allée le voir. Je suis restée 15 jours et je suis repartie. Mais là, ça y est, c'est bon. Il est de nouveau... c'est bon, il est Donc voilà, ça aurait pu vous basculer, vous bousculer. Oui, mais c'est pas arrivé. Mais je n'ai aucun contact avec lui de toute façon. Mais c'est peut-être important d'y retourner. Ah oui, non. non. Ah. Ça, c'est... Non. D'accord. Enfin, bon. Ça, c'est votre position. Des problèmes de famille, comme il y a beaucoup de problèmes dans les familles, mais... Ah oui, donc je pense que peut-être que c'est lui, qui partirait alors. Vous pensez que ça peut revenir, ces problèmes de santé? Ça peut revenir. Et vous l'avez déjà eu et ça peut revenir. Après, c'est sûr que vous avez il était en pleine santé. Enfin, en pleine santé, tout était remis dans l'ordre par rapport à ce qu'il avait eu. Tout était de nouveau remis dans l'ordre. Hein. Oui. C'est pour ça que je n'ai... Oui, pardon. Je ne maîtrise pas tout. Je dis juste qu'il y a peut-être une difficulté au niveau d'un proche qui pourrait partir, proche ou un peu éloigné dans la famille, mais qui a automatiquement un lien avec la famille et qui pourrait vous affecter. C'est tout. Et qui pourrait affecter. D'accord. Et donc voilà les grandes lignes que je peux dire par rapport à votre chemin de vie et par rapport aux 10 ans dans lesquels vous êtes en ce moment. Donc pensez bien qu'à chaque fois qu'il y a un 0, à chaque fois vous changez de cycle. Ouais. Mais à partir de 2020, vous avez une idée d'ensemble si les hospices se présenteront bien pour les prochaines années ou pas à partir de 2020? Vous reviendrez en 2020. Ah d'accord. Bon, mais c'est pas très gai tout ça en fin de compte. Hein. Ah, mais c'est pas une question d'être gai, c'est une question d'être en accord avec ça. Et vous le savez, on le sait, hein, notre chemin de vie, on en a pris conscience, on l'a accepté, on est là pour le vivre. Et donc, d'essayer de le vivre le mieux qu'on peut, avec le plus d'amour. Voilà.
ce que je peux dire. Oui, je comprends bien. Je comprends bien. Il y en a qui sont pires, il y en a qui sont mieux, et je pense que ça, c'est pas moi qui le décide. Et ça a toujours un lien avec notre vie, quoi. Bon, ça a l'air de compliqué. En tout cas, c'est pas pour aujourd'hui que le déblocage va se faire, hein, au niveau vie quotidienne, vie concrète et matérielle. Ça va être assez compliqué parce que déjà à la base, comme je sais pas vraiment vers quoi me tourner, c'est assez compliqué, hein, déjà. Moi, pour moi, il y a... Quand on sait ce qu'on veut faire... Ouais. Mais avant 2019, il y a une formation à faire, pour moi. Ouais. Une formation, mais moi, je voudrais bien, parce que moi, j'adore apprendre, je suis très curieuse et j'adore ça. Ceci dit, savoir quoi. C'est ça le problème, savoir quoi et comment rémunérer. Une formation voilà. Toujours, après, il y en a par distance, il y en a en alternance, il y a plein de façons de faire des formations. Il y en a les week-ends sur tel ou tel sujet. Il y a toujours des formations à faire. C'est à vous de le choisir. Ouais. Ça va, Olivia? Je sais que je suis pas Madame Bonne Nouvelle, je suis Madame Claire. Objective, enfin, voilà. Je dis ce que je vois, ce qui est marqué. Ouais, j'ai bien noté tout ce que vous m'avez dit, je pense. Hein, j'ai noté les grandes lignes. Je pense que j'ai à peu près compris. Le petit problème pour moi, c'est voilà, justement quand on parlait d'expression et de communication, je ne sais pas trop comment essayer de mieux me faire comprendre et moins me faire juger le coup près qui passe à chaque fois. C'est ça ma souffrance actuellement, c'est qu'on pense de moi des choses qui sont très dures et pas exactes du tout, et ça me fait beaucoup souffrir. Et c'est ça, moi j'ai du mal à... Il y a des gens qui me comprennent très bien, et puis d'autres, ça ne passe pas du tout, et pourtant c'est pas faute d'essayer de faire comprendre, et je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai bien compris que c'était dans mon chemin de vie et que c'était comme ça. Non, mais allez se servir, vous manquez d'eau, donc il y a... Voilà. Faible, donc voilà, c'est pour ça. Mais je ne sais pas comment essayer d'améliorer ça pour essayer, parce que vous me disiez m'exprimer dans l'action. Mais c'est important aussi de le faire par les mots, parce que l'action et les mots sont deux choses qui sont totalement différentes et extrêmement importantes, aussi importantes l'un que l'autre, hein, je pense. Oui, mais il y a d'autres moyens d'expression que la parole. Il y a la vidéo, il y a les dessins, il y a l'écriture. J'aimerais bien. Et l'écriture, j'aimerais savoir écrire. Hein. J'aimerais, mais j'ai pas cette facilité-là. Quand je me retrouve devant une page blanche, je panique, je sais pas quoi mettre dedans. J'aimerais bien avoir ce don-là et le dessin aussi, mais je l'ai pas. Sinon, je l'aurais fait depuis longtemps. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec tout ce qui est créativité. Mais je pense que ça, c'est dû à certains blocages que j'ai, qui m'empêchent de justement faire des choses un petit peu créatives, des choses créatives, et alors que j'aimerais bien. Mais c'est ça maintenant, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous connaître un peu plus, vous allez trouver des solutions. Oui, peut-être. Bon. Voilà, Olivia. Bonne fin de soirée. Je vous remercie en tout cas pour les trucs que vous avez faites sur moi et de vos explications, de vos informations. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne continuation. Vous nous signalerez après quelle... Ok. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Merci. Jeff. Salut Olivia. Merci, Claire. Bonne soirée à vous. Salut merci. Jeff. Merci. Bisous, à bientôt. Ah oui, à bientôt, au revoir. Voilà, c'était Olivia. Donc c'est la sœur jumelle d'Ingrid. D'accord. Voilà. Et oui, Ingrid qui anime des émissions là sur LTU Radio maintenant. Voilà. Elle remplace Isabelle tous les 2 semaines. Attends, c'est la sœur jumelle. Alors là, tu me donnes une information qui est capitale. Ah, qui est capitale, Paris. C'est la sœur jumelle d'Ingrid. Oui. Ah, peux-tu expliquer quelque chose alors? Ah oui, ça change tout. Ah bon? Ça change tout autour ou ça change tout dedans? Alors, je t'avais
Je t'avais dit que j'avais eu Ingrid qui était née le même jour. Oui. Et en fin de compte, sur mes fiches, elles ne sont pas nées le même jour. J'en ai une qui est du 3 et une qui est du 30. Ah bah ça veut dire que la maman aurait mis du temps sur la table d'accouchement quand même. Hein. Donc c'est pas possible. Ou alors elle est trop rapide. Hein. Elle fait les bébés en un mois. Donc ça veut dire qu'Ingrid est déjà passée. Mais Ingrid est passée, oui, il y a quelque temps. Et là, maintenant, elle anime les causeries d'Ingrid une semaine sur 2 le mercredi. Donc la date d'Olivia n'est pas bonne. Ah bon? Et pourtant tu t'es pas trompé? Il y a certaines choses où j'ai dû me tromper. Et deuxièmement, la naissance de jumelles est très importante en numérologie, c'est-à-dire que le chemin de vie bascule d'une différence de 2 heures, donc bascule sur la tranche horaire d'après, pour la... Ah oui, ça va pas du tout. Pour la... Ah bah, il faudrait qu'elle rappelle alors, si elle nous entend, la première si tu entends, sortie. Olivia. Si tu nous entends, tu rappelles et je décroche de suite le téléphone. Oui, mais là, après, je pourrais pas la retravailler. Mais ça veut dire qu'il y a quand même eu, au départ, une erreur de frappe au niveau du 3 et du 30. Oui. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, j'ai rectifié. Et deuxièmement, ça veut dire que je pense que Ingrid, ce que j'avais vu, c'était 15h50 et Olivia, c'est 15h40. Ça veut dire qu'Olivia est la première à être sortie. Ça veut dire qu'Olivia a la tranche horaire. Je fais les calculs en même temps. Hein. Oh là là, moi je comprends pas trop là. Ça veut dire qu'elle est née après dans une autre tranche horaire. Donc elle a un autre chemin de vie que je lui ai dit. Oui. Et pourtant, elle s'est retrouvée. Alors, elle s'est retrouvée dans ces 3 premiers. Terre des chemins, elle l'avait quand même. Mais à mon avis, les grandes lignes, même si c'est... J'ai pas l'impression de l'avoir eu complètement sur... tu vois, les études, c'était pas ça. Ces changements, c'était perturbé. Est-ce que tu peux lui reparler Est-ce que tu peux lui reparler à Olivia? Parce que il y a Ingrid, là, je vois qu'elle est en train de marquer, là. Et... Voilà, tu peux rappeler Olivia si tu veux. Attends, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai mis 30 et pas 3. Alors savoir si c'est le 3 ou si c'est le 30 août. Ça, tu peux demander à Ingrid. Pendant ce temps-là, je vais changer. C'est pas normal, ça. Voilà, je vais demander à Olivia à Ingrid de dire à Olivia de rappeler. Et demande à Ingrid, c'est le 30 ou le 3? Bon, c'est 2 jumelles, donc qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, tu veux que Ingrid nous appelle? Elle peut, hein, on a toute la soirée. Ah bah Ingrid, si tu veux appeler, bah tu peux. Faut que je retrouve où est-ce que j'ai mis Ingrid. Mais tu vois, j'aurais dû réagir plus dans ce sens-là. Et j'ai pas tilté au début. Ouais, je suis longue à la détente des fois. T'es encore là ou t'es parti? Non, je suis en train de taper au clavier, je peux pas être partout. Je suis avec Ingrid là, en train de lui dire d'appeler. D'accord. Voilà, donc Ingrid va appeler, puis comme ça tu vas pouvoir expliquer ce que tu n'as pas expliqué à Olivia, tu vas l'expliquer à Ingrid, et puis comme ça ce sera enregistré, il n'y a pas de souci de toute façon. Ah merde, je me suis trompé. Allô? Oui, attends, rappelle parce que j'ai fait une boulette. Ah, ok. Jeff, tu m'entends? Oui. Elle est née le 3 août, Olivia, et pas le 30 août, elle s'est trompée. Oui, attends. Je vais te la passer, mais rappelle de suite parce que en fait j'ai coupé le sifflet à Claire, comme d'habitude. Je rappelle le 09 ou le 06? Ce numéro-là, le même numéro. D'accord? Ok, je te tu attends 10 secondes. Tu attends 10 secondes. 10 secondes, d'accord, ok, à tout de suite. Non, ne raccroche pas. Trop tard. Ah, Jeff, alors je les collectionne. Voilà, donc ça va. C'est bon? Oui, Jeff. Voilà, attends un petit peu, j'appelle Claire. Voilà, Claire va arriver là. 30 petites secondes, 2 petites secondes, Claire nous arrive.
D'accord. Voilà, parce que je sais pas ce que j'ai ce soir, mais j'arrête pas de lui couper. J'arrête pas de lui couper. Il me coupe la parole. Oh là là, c'est les Marx Brothers, là. Bah oui, mais alors, mais attends, il faut s'imaginer que je m'occupe de 4 écrans en même temps. Mon pauvre. Que je m'occupe d'appeler tout le monde. Je m'occupe d'appeler tout le monde. Tu l'as voulu, tu l'as eu, Jeff. Hein, t'as signé. Hein. Ah bah c'est clair, j'en ai rêvé, Sony l'a fait. Allez. Bon, allez, je vous laisse discuter parce que je pense qu'il y a des choses à réparer. Oui, bon, alors là, oui, Claire, c'est Ingrid. Bonjour Claire. Bonsoir. J'ai tout écouté. Alors, mea culpa, c'est de ma faute. Je me suis plantée sur la date de naissance. En fait, c'est moi qui ai inscrit Olivia. Et au lieu de marquer 0308 1966, j'ai marqué 3866 ou 30866. Donc, c'est de ma faute. Vous avez pensé qu'Olivia est née le 30 août. Alors, 3 août, comme moi, à 5 minutes de différence, 10 minutes. Oui, mais alors, à ce moment-là, ça ne va pas du tout, Ingrid, parce que moi, votre date de naissance, j'avais marqué le 38-66. Ah ben non, c'est le 3 août pour Olivia et pour moi. Et donc, votre thème n'était pas le bon non plus. Ah, alors il faut tout refaire pour les deux, alors. Il faut tout refaire pour les deux. Mon Dieu. Et en expliquant. Alors, moi, au départ, je me suis dit, j'ai 2 personnes le même jour, c'est pas possible, à 10 minutes de décalage. Donc, faut me le dire déjà quand on est jumelles. Ah oui, il faut vous le dire quand on est jumelles. Mais je crois que je m'étais pas trompée la première fois pour la date quand je me suis inscrite. J'avais mis 030866. Faut que je retrouve, parce que 211, il doit pas être loin. 211, non, moi j'ai le 3008. Ah ben non, pour moi, Claire. Ouais. Ah ben non, on est nées toutes les deux le 3 août. Alors, donc, rectificatif, du coup, Olivia, elle est dans sa bonne date et donc dans ses bons éléments. Par contre, vous ne devez pas être dans les bons. Non mais Claire, pour Olivia, vous avez fait le 3 août ou le 30 août? Le 3 août. Ah, alors très bien pour Olivia. Donc c'est ça. Et pour moi, vous avez fait le 30? Voilà, pour vous, je sais que je me suis trompée. Par contre, il y a une autre chose, c'est que 15h50 et elle, 15h40, c'est elle qui est sortie en premier. Alors, bon, j'ai pas mon livret. Attendez, j'ai ma mère à côté, je vais lui demander. Maman, qui est-ce qui est sorti en premier des deux? À quelle heure je suis née, moi? Ah, je sais pas. Bon, c'est Olivia qui est née la première, me dit ma mère. Voilà. Donc, raison de plus pour que elle être née en premier, c'est du coup, du point de vue, de ce que j'ai appris, hein. Du coup, en tranche horaire, c'est elle la deuxième conçue, si on peut dire. C'est ça, moi je suis l'aînée, ouais. Donc vous êtes l'aînée, même si elle est sortie en premier. C'est ça, oui, c'est ça, c'est logique, oui. Donc c'est logique. Donc vous, votre heure, pour moi, votre tranche horaire est entre 15h et 17h. Par contre, celle d'Olivia, elle est de 17h à 19h. Moi, c'est 15h45 Olivia, c'est 15h45 et moi, c'est 15h50, je crois. Alors, moi, j'ai 50 pour vous et j'ai 40 pour Olivia. Ah bon, il faudrait que je vois mon livret de famille, alors. Voilà. Écoutez, on peut faire le 50-50 ou l'appel à un ami. Hein. Non, mais c'est pas la petite blagounette. Ce qui est fabuleux, c'est que, et ça c'est un très bon exercice à mettre en pratique, c'est-à-dire à vous avoir toutes les deux, c'est de penser que du coup, Olivia, même si la bonne date était bonne, la tranche horaire n'était pas bonne. Ah bah écoutez, là j'ai mon livret de famille sous les yeux. Alors, je vais vous dire ça, j'ai mon livret de famille. Tiens, je peux regarder la date parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais vous le dire tout de suite. Ah, mais je vous crois. C'est marqué sur mon livret de famille. Alors, donc c'est... C'est pas marqué l'heure. C'est 15h10. Alors moi, 15h10 Alors moi, non, ça c'est quand on s'est mariés. Non. Il n'y a pas l'heure de naissance. Alors moi, je suis née à 15h50, Claire. C'est marqué sur le livret de famille. Bon, ça, c'est ce que vous m'avez dit. Par contre, c'est pas le 30, c'est le 3. On est d'accord? C'est le 3, oui, c'est le 3 août 1966. Hein. L'année, c'est 66. Hein. Oui.
Ouais. Donc là, on va le refaire. Par contre, et du coup, Olivia, elle est née 10 minutes avant. Elle est née 10 minutes avant, ouais. Et Ouais. donc, elle n'a pas la même tranche horaire. Ah ben voilà. Donc ça change son chemin de vie, c'est ça? Ça change son chemin de vie. Ça change pas les 3 premiers éléments spécifiques de sa vie, Ouais, c'est-à-dire ce qu'on vient de ouais, faire ce soir, l'eau du ciel or mélangée avec le hein, sable 2 fois. ouais, Ça change ouais. automatiquement son dernier. D'accord. Bon, ça Et c'est le fait, important parce que oui, et le fait que ça change son dernier, ça change tout le reste. ah bon, bah alors il faut refaire son thème en fait. Il faut refaire son thème. Ah bah ouais, Il bon faut ben je refaire le pense que vôtre ça va aussi, alors. la réconforter un peu parce que là je j'étais pas Oui, avec elle, elle est à Paris, moi je suis à Toulon et j'ai senti au téléphone qu'elle était un peu déconcertée par son thème. tout à fait. Mais C'est bon, pour ça que j'en profite pour vite dire. Et quelque part, je la sentais pas. Enfin, pas. C'est pas dedans. Il y a une pas en phase, difficulté, hein, c'est ça. mais pas Oui, en de toute accord avec façon. ça. Même si la difficulté Oui, peut c'est ça. exister, elle n'est pas aussi forte que Ouais. ça, je pense. Voilà, oui, c'est ça, c'est ça. De toute façon, ce qu'elle vous a pas dit, parce qu'elle est très modeste, hein, c'est qu'Olivia a beaucoup de talent en elle. Hein. Elle est très 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 créative. Elle sait faire énormément de choses. Elle a énormément de personnalité et elle est très 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 toujours très appréciée dans les postes qu'elle a. Elle a beaucoup de capacités et beaucoup de savoir-faire, mais elle est tellement modeste qu'elle ne le dit pas. Donc je me permets de le dire pour elle. Voilà. Après Oui, bon, qu'elle vous vous verrez entende, son qu'elle thème. vous Hein. entende. Oui, oui, c'est super. Oui, voilà, voilà. Donc bon, bah écoutez, donc Olivia, il faudrait refaire son thème, enfin Voilà. si soit vous l'acceptez, hein. Oui. Et puis, ben moi, je ne sais pas du coup si Eh ben, c'était bon on va aussi. vous réinscrire. Ben voilà, on va On va faire vous ça. réinscrire et vous passez D'accord. toutes les deux à la même Ah, soirée. le truc, l'idéal, ce serait qu'elles passent ensemble, Le même jour, ben le Ça, même c'est jour, oui, l'une après intéressant de l'autre. ensemble. passer le même jour l'une après l'autre. C'est Tout à fait. intéressant. Oui, oui. C'est L'une après intéressant. l'autre, et après on compare. Ben voilà, Avec ce mais que ça j'ai fait? c'est Non, intéressant, Claire. l'une Tu après prends le l'autre, et après on jumelle, Claire. compare. On compare Ben bien. les deux thèmes parce que c'est quand même Le sympa des jumelles Bah, évidemment que ce voilà, serait intéressant puisqu'on est né le même jour à 10 minutes de différence. Donc c'est pour et au voir même si endroit en effectivement plus. entre Olivia, ben Et c'est c'est, ça, mais, et de la mais même moment. et la même- Donc effectivement, c'est super intéressant de voir les différences entre deux jumelles à 10 minutes de différence. C'est vachement intéressant. tout à fait, tout à fait. Bon Et c'est un ben très très bon bien, exercice pour tout le monde. C'est pour dire que les jumeaux n'ont absolument. jamais le même chemin de vie, même Et ben s'ils voilà. sont nés à 10 minutes d'intervalle. Mais voilà, donc c'est bien qu'il y ait eu ce Ce quoique. malentendu, si je puis dire, mais qui n'était pas déplaisant. Enfin, on va repartir sur de nouvelles bases là-dessus. Et ça peut être très instructif pour nous et pour les auditeurs aussi. Oui. Mais Hein. par contre, je suis confuse de ce que j'ai pu vous raconter. Vous êtes passé Eh ben, en écoutez, avril, hein? oui, je suis passée il y a quelque temps. Ah, attends, juste quelque chose, Claire. Vous aviez raison sur une chose. Vous m'avez dit que je rencontrerais un problème de santé vers le début août, et effectivement, j'ai été opérée d'une sciatique. Je m'y Ah, attendais pas du tout dessus. J'ai même fait un zona ophtalmique. Maintenant, tout va bien. Je me sens beaucoup mieux. Je suis presque en pleine forme. Ça d'accord, va très bien. Mais vous aviez tout à fait raison sur ce plan-là. Hein. d'accord. Mais il y a des fois, il Ouais. y a des choses qu'on n'ose pas vraiment dire, mais qu'après, c'est Ah important oui. quand même de le signaler en disant, Euh, là, il y a un petit truc à faire peut-être, à aller voir. Voilà, voilà. Ouais. Et ce qu'il y a bien pour vous aussi, c'est qu'il y ait des retours. Ça, c'est Oui, bien, parce que tout vous à avez fait. la gentillesse de faire des thèmes, et c'est super, et vous donnez beaucoup de votre personne. Mais c'est bien quand vous avez des retours aussi. Oui, Hein. oui, ça me Et permet. c'est ça, ça vous permet de vous rendre compte un petit peu. Ouais. Écoutez, si vous le voulez bien, c'est ce qu'on fera, il y aura des retours, et puis ce serait bien qu'on fasse Olivia et moi le même jour, et qu'ensuite, effectivement, on puisse se rendre compte du chemin de vie qui peut soit être un peu similaire, ou alors un peu différent. Oui, Voilà. oui. Très Et bien. pour vous et pour elle. Voilà. Bon, très bien, Claire. Donc, l'erreur a été réparée. Et encore une fois, je tiens à m'excuser auprès d'Olivia parce qu'elle n'est pas à côté de moi, elle est à Paris. C'est moi qui me suis trompée dans la date. Vous avez compris le 30 août alors que c'était le 3 août. J'en Oui, suis désolée. c'est ça.
Parce qu'il y avait 3,08 et ça pouvait être le 30 du 8 ou le 3 du 0,8. Voilà, c'était ça. Après, c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, mais j'aurais jamais dû mettre cette date-là parce que Claire ne va pas comprendre. Et voilà, moi, au lieu de mettre 0,3, j'ai mis 3 tout de suite. C'était 30 puisqu'après, il y avait 0,8. Donc, vous avez compris 30 août au lieu de 3 août. C'est normal, c'est de ma faute. C'est pas vous du tout. Mais pour vous, ça doit être pareil. Je vais aller rechercher en avril. Je suis sûre que l'inscription était aussi pareille. Peut-être que j'ai marqué 3,08 au lieu de marquer 30,08. 0,3,08, pardon. Ouais. Donc, je suis vraiment désolée, Claire. Je suis désolée de ça. C'est pas grave, ça fait des exercices. Oui, voilà. J'adore vous avez les travaillé exercices. un peu dans le flou. Donc, rassurez Olivia. D'accord. Sinon, on va faire le transfert de SPIC. Voilà. Merci, Ingrid. Merci beaucoup, Claire. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. À Jeff aussi. Et puis à très bientôt. Ok. Allez, bonne fin de soirée, bonne émission. Au revoir, Claire. Bisous, Ingrid. Au revoir. Très bien. Bon, j'essaye de raccrocher la bonne personne. C'était très bien. Oui. Et je suis confuse parce que j'aurais dû demander peut-être un peu plus dans les détails la dernière fois. Et c'est vrai que s'il y a des jumeaux, il faut me le dire parce que l'heure ne peut pas être la même. Oui, mais de toute façon, je vais refaire les formulaires, donc ce sera quelque chose que je vais demander. Oui. Êtes-vous jumeaux ou jumelles ? Voilà. Oui ou non. Et voilà, et comme ça, voilà. Parce qu'au départ, on part sur une tranche horaire qui est normale. Oui. Mais avec les jumeaux, et c'est ce qu'on avait demandé à notre professeur, comment on fait ? Parce qu'ils sont nés le même jour, mais ils n'ont pas le même chemin de vie quand même. Et lui, il disait non, du coup, c'est bien les séparer et c'est automatiquement une tranche horaire d'après. Donc, c'est pas qu'elle est née plus tard, mais nous, on va calculer son chemin de vie sur une tranche horaire plus tard. Et ça change complètement, alors pas tout, mais ça change une grande partie du chemin. Oui. Des probabilités. Alors, oui, mais il n'y a pas de questions dans le chat. Il n'y a juste que des bonjours. C'est tout. Bonjour Allez, Claire et des Jeff. questions. Alors, posez des questions. On a besoin de questions. Voilà, sur la numérologie. D'ailleurs, on va se retrouver d'ici quelques petites minutes. Oui, fais-moi une chanson. Voilà. Ah bon, faut que je l'écrive. Ingrid, c'est pareil. C'était marqué, 38,66. D'accord. 38,66 et c'est vrai que j'ai fait 3. Non, j'ai fait 30 du 8,66 au lieu de faire Donc, faut bien faire attention au niveau du document, de bien me mettre des zéros. Donc, 0,3 ou 0,8, que je sache que c'est un 0 devant et pas un 0 derrière. Je mets le 0 devant, je mets le 0 derrière. C'est ça. Donc, je le conçois. Allez, fais-nous une chanson. Oui, mais moi, je ne sais pas écrire, moi. Ah non, mais alors lance une chanson. Voilà, je la lance, mais pas trop loin, parce que ça peut faire mal. Non, pas trop loin. Voilà, alors ce sera le petit bonheur. Ah, très bien. C'est pour, c'est pour être bien. Enfin, c'est au petit bonheur, c'est le nom du groupe, et la chanson, la chanson, c'est Je veux du soleil. Ah ouais. Et toi, tu veux un petit peu de soleil ? Ouais. Allez, c'est parti. Un petit soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Rendez-vous un mardi sur 2 pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Je vous attends. À bientôt. Salut. Voilà, les petites histoires de l'au-delà auront donc lieu d'ici une quinzaine de jours, vu que la semaine prochaine, on aura le plaisir d'avoir à nos côtés Miss Kate Verrette avec la psychogénéalogie et le transgénérationnel et le tarot, vu qu'elle conjugue ces trois matières là pour vous sortir le meilleur d'elle-même. Voilà, mais en attendant, nous, on va se retrouver avec notre amie Claire et la numérologie vietnamienne. Vietnamienne. Il faudrait que je parle.
Voilà. Et j'ai appris il y a 2 ans, mais j'ai rien retenu et c'est compliqué le vietnamien. Ben oui. Alors, il y a Kata qui te posait la question suivante, si tu veux bien y répondre. Oui. Alors, comment as-tu découvert la numérologie vietnamienne, Claire? Voilà. Ah, c'est. Et car il n'y a rien sur le web. Ah, ça, si, il y a. Ah, Euh, Normalement, il y a le site de mon professeur qui s'appelle Tien Nguyen, qui est vietnamien, et t'as écrit et comment? qui a écrit des livres. Donc, quand on regarde par rapport à la FNAC, alors peut-être pas la FNAC, mais à l'édition Recto Verso, il a écrit des livres sur la numérologie vietnamienne. Un qui s'appelle La numérologie vietnamienne et un autre qui s'appelle Ces dates de naissance qui parlent. D'accord. Et il a fait, donc il a appris ça d'un maître vietnamien. Au Vietnam, il y a beaucoup de numérologues et, il fait des sessions et des formations au départ pour expliquer les bases et la grille de lecture. D'accord. Euh, il a, il a, il a donné des cours en Suisse, il a donné des cours avec l'association dans laquelle je suis liée en Avignon. Il a par contre envie de se reposer un peu plus et donc il fait plus, mais on va essayer de le remotiver, mais il Il est fait vieux? plus de formation sur la numérologie vietnamienne, mais il continue à faire des formations sur le feng shui. Donc il y a toujours 2 week-ends en octobre et 2 week-ends en mars où il apprend les bases du feng shui Oui. et des bases très très simples à comprendre. Il est très pédagogue et facile à reproduire et à surtout améliorer au niveau de son logement. Et ce qui m'a le plus plu, parce que moi le feng shui, je voulais connaître ça depuis longtemps, j'ai rencontré une première consultante qui m'a donné une première version qui me plaisait moins parce qu'elle était plus axée sur l'Asie et Oui. les rituels chinois. Et lui, par contre, l'a mis à la méthode occidentale avec les couleurs et les éléments et les symboles. Donc, et ce qui m'a le plus plu dans sa démarche, c'est qu'il est en lien avec une association des enfants du Mékong et tout ce qui gagne par ces formations est reversé à cette association au Vietnam pour aider les Vietnamiens. Donc, pour moi, ça a lié les deux choses, c'est-à-dire la transmission d'un savoir il le fait avec grand plaisir parce que son but, c'est de transmettre ce savoir. Après, il est très content que certaines élèves persistent et continuent, comme je le fais. Et donc, lui, j'ai croisé un jour un de ses élèves qui m'a parlé donc de cette numérologie vietnamienne Oui. et à cause comment je pourrais, on est à l'antenne, mais d'une grande difficulté de vie, hein, j'ai perdu un enfant, et je voulais savoir si cette perte était lisible En dans numérologie. le chemin de vie de mon Oui. fils. Et donc je l'ai pris un peu au dépourvu en lui montrant le thème sans lui dire. Et ce jour-là a changé ma vie parce qu'il s'est trouvé très gêné en voyant le chemin de vie de mon fils, sans savoir me dire une certaine vérité, parce on a toujours quand même le libre arbitre. Et je sais, et donc je l'ai rassuré de suite en disant que mon fils était déjà perdu, qu'il n'avait pas à s'inquiéter s'il y avait quelque chose à me dévoiler. Et c'est vrai que sur le chemin de vie de mon fils, il y avait une difficulté de naissance que je ne savais pas et qui a fini par l'emporter. Mais par contre, donc ça aurait pu dégénérer c'est une maladie dégénérative, donc ça aurait pu se dégrader de plus en plus. C'est simplement au niveau de l'accident qui fait que ça l'a libéré plus tôt que ce qui était prévu. Ouais, mais c'est quand même bizarre parce que tu dis
bon, qu'il est décédé. Il est parti au bout de combien de temps? Il avait 17 ans. Ah oui, d'accord. Donc oui, donc c'était écrit par rapport à sa date de naissance déjà. Oui, oui. C'est-à-dire que cette maladie, il l'avait, mais moi je ne savais pas et aucun médecin l'avait décelé. D'accord. Et donc on l'a su que à l'autopsie. Donc c'est ça qui m'a le plus dérouté sur le fait que ces probabilités sont là et j'ai voulu du coup en savoir plus déjà sur le mien, sur ceux de mes autres enfants, ceux de tout le monde et je me dis mais c'est un outil incroyable. Et donc tu t'es intéressé à ça puis voilà quoi. Voilà. Et ça fait donc j'ai commencé mon premier stage en 2009 et ça fait maintenant 7 ans que je suis à fond là-dedans grâce à vous aussi mais que à chaque fois je suis sidérée sur ce qui est écrit et ce qui est la réalité. Ouais, mais t'as un petit quelque chose en plus aussi. Hein. Mais je suis très cartésienne et donc c'est les influences qui parlent. C'est-à-dire c'est la grille de lecture. Et cette grille de lecture, c'est ça qui est aussi assez déroutant, c'est écrit. C'est une grille de lecture. Après, elle peut être modifiée. Comme je vous dis, il y a quand j'ai une influence qui me parle de changement, comme j'ai un peu vu avec Olivia, ça peut être plein de changements. Ça peut être un changement de métier, ça peut être un changement de maison, ça peut être un changement de travail, un changement de relation, de couple. Tu vois, le changement pour moi, ça me parle de changement, mais je ne sais pas exactement comment elle va l'interpréter et comment elle va le vivre, ce changement. D'accord. Mais je sais que ça va bouger. Comme Ingrid vient de dire, il y aura un problème de santé. Moi, dans ma grille de lecture, j'ai un problème de santé et je vais aller voir le mois qui est le plus, pour moi, compliqué, qui me parle de problème de santé et je vais dire, ce mois-ci, ça risque d'être un problème de santé. D'accord ? S'il y a assez de protection, si la personne est assez protégée par le ciel et par la terre avec le feng shui et qu'elle va avoir un petit problème de santé. Et dans la lumière, si elle a développé sa lumière, si elle a développé son côté obscur, si elle n'est pas bien et qu'elle est haineuse pour telle ou telle chose, cette personne va avoir un accident beaucoup plus grave, un problème de santé beaucoup plus grave. Tu vois ? Et c'est là-dessus, je n'ai pas la médiumnité pour le dire. J'ai simplement dire, il va se passer quelque chose. Voilà. Tiens, il y a notre ami Pascal qui a mis le livre et le lien vers Amazon pour le livre La numérologie vietnamienne, sorti aux éditions Recto Verso. Voilà. Prix Tien Nguyen. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Et puis il y a Kata qui t'a envoyé un petit chinois qui rigole. C'est gentil. Moi, je peux pas regarder le chat en même temps que je parle. Je peux que le regarder après. Quand c'est après, vous me parlez plus. Alors c'est pas grave, mais c'est bien. Oui. Oui. Non, c'est très bien. Alors il y a Nizou maintenant. Les couleurs apportées sur soi en numérologie vietnamienne ont vraiment une importance et souvent ce sont deux couleurs. À quel point cela a-t-il une influence qu'elle demande? Donc quand je dis il vous manque un élément, ou vous l'avez très faible, portez la couleur sur soi. Il y a d'autres élèves qui m'ont dit mais non, c'est une faiblesse. Mais il faut vivre avec cette faiblesse et faire avec, c'est-à-dire soit contourner cette faiblesse et aller et s'en servir pour en faire une force, soit le laisser comme une faiblesse. C'est pas par ce biais-là que je vais grandir, enfin que je vais me développer. En prenant l'exemple de l'eau, par exemple, c'est flagrant. L'eau, c'est la communication. Si on a peu d'eau, on a du mal à communiquer. Et on le voit de temps en temps quand il y a des personnes qui ont beaucoup d'eau, par exemple, à la radio, et vont beaucoup parler. Moi, j'ai beaucoup d'eau. C'est l'au-delà. C'est l'au-delà. Mais donc là, la différence, elle est énorme. Ceux qui ont peu d'eau, ils vont être un peu timides, une petite voix, un peu simple, pas s'imposer, pas vouloir parler tout le temps. Et ceux qui ont beaucoup d'eau, ils vont vouloir parler beaucoup. Donc ça, déjà,
c'est inscrit avec notre date de naissance, ses forces et ses faiblesses. Il y en a qui n'en ont pas, hein, des faiblesses. Enfin, il y en a qui ont tous les 5 éléments presque au même dosage, si on peut dire. Oui. Mais il y en a, alors, ça fait partie du caractère de la personne. Donc, soit on en profite, soit on le subit. C'est à vous de voir comment on a envie d'agir. Oui. À côté de ça, moi je dis, si vous en manque, mettez-en sur vous. Mon professeur, justement, le Tienne, lui, il a très peu d'eau. Il a du mal à communiquer, à trouver les bons mots. À chaque fois qu'il nous fait les cours, il vient en bleu. Il s'habille avec un pull bleu parce qu'il sait qu'il va devoir parler pendant 2 jours à essayer de nous expliquer des choses et donc il se met du bleu sur lui. Mais quand il n'a pas besoin de parler, il n'est pas obligé de mettre du bleu. C'est n'importe quel bleu? N'importe quel bleu, le bleu et le noir. Ça D'accord. peut être le bleu, comme disait Olivia, un peu plus sombre que le bleu clair, mais n'importe quel bleu. La bleu clair, c'est sans alcool. Hein. Oui. Donc, alors après, il y a des gens, ouais, mais c'est une couleur qui va me changer. Essayez. On a vu à l'antenne, il y en a certains qui l'ont essayé. Moi, je vous dis, j'ai pas beaucoup de métal. J'ai mis un jour un pull blanc. Maintenant, j'en ai peur de le. Eh ben, je me suis transformée. Ce n'était pas moi. J'étais devenue autoritaire. Mais après, j'étais en face de 12 stagiaires qui m'écoutaient pas. Et donc, c'était très bien parce que j'ai fait preuve d'autorité. Et du coup, elles m'ont écoutée. Mais quelque part, c'était pas moi. Donc, ça peut déstabiliser. C'est-à-dire, tu comprends ça peut changer le caractère. Tout à fait. Hein? Donc c'est bien pour être aidé parce que si j'ai un entretien que j'ai besoin de parler, je vais me mettre de l'eau. Si je dois décider, je vais dans une réunion de travail et je dois décider des choses, je vais me mettre du métal, comme ça je vais arriver à décider. C'est bien en coup de pouce. Mais c'est là que je dis faut doser. Et les deux façons, d'en mettre ou de pas en mettre, ça peut aider. Oui. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Mais alors maintenant, j'ai une autre question. Parce que tu me dis que le bleu qu'importe le bleu, mais est-ce que selon les graduations de bleu, du plus clair au plus foncé, est-ce que ça agit différemment ou est-ce que que ce soit le bleu clair ou le bleu foncé, ça agit exactement de la même manière? Moi, je dirais c'est à toi de doser. C'est à toi de voir et de tester. Ok. Normalement, en feng shui, le bleu, quand on veut mettre de l'eau dans une pièce, on va aller chercher le bleu, le noir et le bleu foncé. D'accord. Certains feng shui vont prendre tous les bleus. Moi, je dirais c'est dosé. Si c'est un bleu vert, ça sera pas un bleu bien net. Vous voyez? Ça fera plutôt du turquoise, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est à vous de doser ce bleu, si vous voulez qu'il soit fort ou pas fort, ou timide ou pas timide. Et après, il y a une autre chose qui est importante. C'est l'eau, c'est le vêtement, et les 3 choses qu'on peut changer, c'est-à-dire soit on le met sur soi, soit on le met dans son environnement, c'est-à-dire dans sa chambre, dans sa maison, soit on va aller le chercher vers la personne avec qui on veut vivre, qui, elle, va avoir beaucoup d'eau, donc va me nourrir d'eau. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup de terre, je vais lui nourrir de la terre si lui n'en a pas beaucoup. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver alors des personnes qui s'entendent d'une certaine bien parce qu'ils vont être complémentaires. Moi, je t'apporte un élément que tu n'as pas et toi, tu m'apportes un élément que je n'ai pas. D'accord. Donc, c'est les 3 façons de changer. Et quand je parle de l'environnement, ça peut être aussi de vivre à côté de la mer ou à côté d'un lac, ou que vous avez besoin d'être en contact avec la mer. Oui. Mais Tien expliquait aussi que lui, n'ayant pas d'eau, il a peur de la mer. Il a peur de grandes étendues d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais été nager. Il nous a même raconté l'histoire qu'il aurait pu mourir en traversant un lac un peu trop. Parce que la mer est quelque part, comme il n'en a très peu, c'est un élément de danger pour lui. D'accord. Donc, c'est compliqué parce qu'il en a besoin, mais il ne faut pas qu'il en ait trop. Oui, mais il y a une autre petite, il y a comment ça s'appelle, flûte
3-4. Voilà. Et le blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Le blanc, c'est métal. Donc D'accord. le blanc, c'est métal. Donc tout ce qui est métal dans votre maison. Mais ça peut être aussi la ville. La ville il y a beaucoup de métal dans une ville. Et le métal, c'est tranché, c'est décidé, c'est organisé. Donc j'ai peu de métal, je décide pas, je ne sais pas dire non, et je me fais manger par les autres. Ouais, et c'est gentil, ça. C'est souvent ça. Et par contre, si j'en ai beaucoup, je suis autoritaire. Je vais être indépendante. Je vais être organisée et surtout autoritaire. C'est-à-dire, je vais décider pour les autres. D'accord. Et ça, quand on en a trop, c'est un peu compliqué. Après, je peux les faire les 5. On a vu Olivia, c'était le feu, même si ça a peut-être changé avec sa nouvelle date. Mais le feu, c'est d'être toujours en mouvement, toujours bouger, toujours faire les choses. D'accord. La terre, moi j'ai beaucoup de terre, c'est la réflexion et le raisonnement. Je réfléchis avant d'agir. Attendez, je réfléchis, je vais me renseigner à droite et à gauche. J'ai besoin de, voilà, très terre à terre, très dans la réflexion et le raisonnement. D'accord. Si on n'en a pas beaucoup, du coup on réfléchit pas. On va à fond. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là ici? Nizou, gris et blanc pour moi. Gris et blanc pour toi, c'est métal. D'accord. Et ça, il y en a besoin. Alors, mais pas trop. Pareil. Faites pas comme moi, c'est-à-dire du jour au lendemain, vous allez devenir trop autoritaire et les gens autour de vous vont dire mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ça, c'est souvent. Quand vous mettez la couleur qui vous manque, il y a des gens qui vont mais t'es pas dans ton état normal. Hein. Quelqu'un qui vous connaît bien, il va trouver que vous êtes bizarre. Vous avez changé. Donc, faut pas en abuser. Alors, Kata, si on n'agit pas durant la durée de notre cycle, que se passe-t-il? Alors, qu'est-ce que c'est le cycle, c'est-à-dire la décennie? Voilà la décennie, parce que à chaque fois tu parles de décennie. Je parle de décennie. Donc, il y a des décennies. Alors, c'est un exemple très bien. Alors, je fais beaucoup d'images, mais je trouve que c'est plus parlant. Il y a des décennies où il vaut mieux pas agir trop. Parce que ça va attirer plus de problèmes et faut plus le prendre comme une décennie de réflexion, de se préparer à un changement, de conserver ses acquis, d'essayer de pas trop bousculer les choses. Il y a 4 grands thèmes généraux dans les décennies. Il y a le premier où ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que vous pouvez obtenir des réussites en fournissant assez d'investissement. Le deuxième, c'est je suis plutôt en retrait et je vais m'effacer et regarder ce qui se passe dans la vie. Le troisième, je suis dans l'opposition, c'est-à-dire je suis pas d'accord et je veux changer les choses. Et là, on va vouloir changer. Et le quatrième, c'est non, je vais rester en second, mais là, c'est pas effacé, c'est carrément dans la solitude. Pas dans le retrait, de subir ce que la décennie va nous donner. Donc souvent on a ces 4 comportements différents selon les décennies. Après il y a les influences dans les cases. Mais c'est vrai que moi souvent, des fois je le dis dans les décennies, il y a cette décennie-là, il vaut mieux pas faire trop de choses parce que ça va pas aboutir automatiquement. Et dans notre vie, on a surtout 2 grandes, pas la troisième parce que c'est souvent compliqué, mais on a au moins 2 belles périodes où on peut réaliser des choses. Et les autres périodes qui sont dans les 3 autres cycles, on peut réaliser des choses, mais on sera plus en retrait et en observation. Alors, il y a Pollux qui dit « Moi, c'est le orange quand je suis en situation de mise en avant. » De mise en avant. Oui, c'est-à-dire orange, c'est le feu. Oui, et le feu, c'est aussi la renommée, c'est-à-dire de se voir, de se montrer. Voilà, la mise en avant, c'est bien ça. Ça doit être ça. Oui. Alors, merci Claire de la part de Nizou. Bonsoir Jeff, bonsoir Claire. Ça c'est Paulette. Alors, Pollux qui dit j'ai des soucis avec le chat. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Pollux? Oui, il faut écrire en violet. Ah non, voilà. C'est pas violet ce soir. En fuchsia.
Un fuchsia. Alors, Océane, cela se passe comme cela en astrologie aussi, Claire, au niveau des éléments. Eau et terre, par exemple, à associer. L'eau éteint le feu, à doser, évidemment. Voilà. Est-ce que les éléments sont les mêmes, les influences d'éléments à éléments sont-ils les mêmes, en fait? Oui, à part que nous, on n'utilise pas l'air, puisque l'air, c'est le souffle. Hein. Donc, mais il y a une harmonie entre les 5 éléments ou une désharmonie. Et je pars sur le bois. L'eau nourrit le bois, comme d'habitude. Ça, c'est normal. Le bois, du coup, nourrit le feu. Le feu, le bois qui va prendre feu va faire des cendres et va nourrir la terre. Et dans la terre va se créer le métal. Et le métal va se transformer en éléments minéraux pour enrichir l'eau. Donc ça, c'est un cycle naturel. Après, on a un cycle de destruction. Et c'est vrai que l'eau va éteindre le feu va faire fondre le métal va couper le bois, et le bois appauvrit la terre. Ça me fait penser au jeu. Ça me fait penser au jeu, là. Tu sais, le point, ciseaux, feuille. C'est ça. Ça me fait penser un peu à ça. Ça. Mais quand on comprend ces 5 éléments, qui est tout dans le feng shui et dans la numérologie, on voit les éléments qui vont bien ensemble et les éléments qui vont pas ensemble. Et quand on a les 4 éléments spécifiques que je donne, il y en a certains où c'est une bonne combinaison et les 2 éléments peuvent se développer ensemble, comme l'eau du ciel avec or mélangé avec le sable, qui vont le métal va nourrir cette eau du ciel. D'accord. Mais d'autres ne vont pas du tout ensemble et se bloquent, si tu veux. Et donc là, c'est compliqué. Et on le sent. Les personnes le comprennent tout à fait, qu'elles ont comme si on était 2 personnes en soi. Et ça veut pas du tout dire qu'on est bipolaire. Ça veut simplement dire que ces 2 éléments ne sont pas ensemble et donc il faut trouver une harmonie pour que les 2 puissent coexister. D'accord. Alors, il y a Cathy. Je finis juste. Excuse-moi. De le comprendre va permettre de se comprendre dans la difficulté d'être. D'accord. Voilà, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a Cathy. Cathy, quand les gens nous disent que telle ou telle couleur nous vont bien, est-ce que ça a un sens? Parce que est-ce qu'il peut avoir un rapport avec la numérologie vietnamienne, par exemple? Alors ça, c'était une de mes curiosités que je n'ai pas encore été voir, mais j'ai des personnes que j'ai rencontrées qui justement, que ça soit dans comment ça s'appelle, dans le relooking, ou que ça soit dans le jeu des couleurs, d'essayer d'aller voir si tel foulard me va mieux que d'autres. Je ne l'ai pas testé moi-même, donc je ne peux pas savoir, mais je pense certainement qu'il y a un rapport. Soit parce que c'est un élément que vous avez fort, donc c'est une couleur qui va vous aller bien, soit c'est une couleur que vous n'avez pas, c'est un élément que vous n'avez pas, et la couleur va vous harmoniser. Mais je ne l'ai pas testé, donc je n'irai pas plus loin. D'accord. Mais c'est intéressant à voir. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ok pour... alors, Catamaran, 30 ans de retrait d'observation, ça ne colle pas avec les destins des entrepreneurs qui sont actifs et prennent les devants. Je ne piche pas. Ça veut dire quoi cette question? Alors, c'est parce que j'ai parlé de décennies et de maturité, mais je ne sais pas à quel moment. Repose la question. Alors, 30 ans de retrait d'observation, ça ne colle pas avec les destins des entrepreneurs qui sont actifs et prennent les devants. Ah oui, dans les 4 périodes que j'ai dit. S'il n'y a qu'une période qui est bonne, c'est qu'une période de 10 ans. Et donc les 3 autres années peuvent pas aller. Je pense que c'est ça qu'elle a voulu dire. Oui. Et donc ça ne veut pas dire qu'ils ne seront plus entrepreneurs. Ça veut dire simplement qu'ils vont devoir travailler avec d'autres, ou ils vont devoir à un moment donné faire un retrait, et à un moment donné ils vont s'arrêter. Dans les périodes, il y a une période qui est à haut risque, et les empereurs le connaissaient. Il y a une influence qui est assez importante qui s'appelle néant. Néant veut dire un anéantissement de quelque chose. Oui, la fin. Au plus on est haut, au plus on va s'effondrer plus bas. Mais ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer. Mais les empereurs, eux,
connaissaient leur période de 10 ans où ils avaient cette influence-là et se retiraient volontairement du règne en passant la main à quelqu'un d'autre pour ne pas avoir cet anéantissement de trop haut. Et donc, quand les périodes des entrepreneurs, les grands qui font des grandes entreprises, il faut aller voir dans leur chemin de vie sur 40 ans pour voir à quel moment, justement, le travail ou leur poste a été le plus haut et à quel moment ils ont été plus en retrait, plus effacés ou plus dans l'opposition. Et D'accord. donc, il y a qu'avec du recul qu'on peut voir ça. Ok. Mais je le comprends que ça ne veut pas dire il peut y avoir des personnes dont le caractère, dont les 4 éléments spécifiques et leur potentiel de départ et leur destinée est d'être patron. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est après leur façon, leur attitude et leur façon d'être pendant ces 40 ans qui peut changer. D'accord. Je ne sais pas si... Voilà. Oui, ça va. C'est bien. C'est Ok. bien, c'est bien. Voilà, bien, alors, Océane, est-ce que la numérologie vietnamienne peut nous parler des vies antérieures? D'ailleurs, c'est ce qu'on va parler tout à l'heure avec Solveig. Ouais. Donc là, moi, c'est encore une énigme. Je n'ai pas eu d'informations par rapport à Tienne. Il y a quand même des suggestions, c'est-à-dire que ce chemin de vie, il a entre guillemets pas été pondu comme ça. Donc on vient pour vivre un chemin. Ce chemin est automatiquement en lien avec ce qu'on a vécu avant, et avant, puisqu'on est toujours en train de faire d'expérimenter pour être dans l'éveil ou dans le parfait. Donc chaque chemin de vie est venu pour nous faire travailler des choses qu'on n'avait pas travaillé la vie d'avant, ou qu'on subit par rapport à notre vie d'avant. Donc les vies antérieures, oui, il y a certainement un lien. Je n'ai pas encore trouvé la grille de lecture ni la clé de lecture. Je peux simplement dire que si dans certains domaines de vie, c'est-à-dire je peux prendre l'exemple du mien, dans mon domaine dans ma composante enfant, j'ai des difficultés. Mais ces difficultés sont dues à mes anciennes vies où ce n'était pas une difficulté. Et je les ai même, à mon avis, plus négligées que autrement. Donc je viens vivre l'inverse. Et on vient m'aider pas à me changer, mais à travailler cette composante-là. Donc il y a automatiquement ce chemin et il vient automatiquement de quelque chose qu'on est venu voir, travailler, améliorer et à l'inverse récompenser aussi. D'accord. Voilà. Nos hommes politiques devraient prendre de la graine. Lol, lol, lol. Chacun doit travailler son chemin de vie. Alors, il y a... Comment? On ne sait pas ce qu'ils auront dans leur prochain chemin de vie. Ah non. Non. Eh oui. Alors, Nizou, les podcasts sont vraiment utiles, Claire, pour te réécouter, car vous donnez beaucoup d'informations et merci à tête reposée et avec les reculs, ça aide. Merci à Jeff de faire ça. Et c'est vrai que je parle beaucoup. Je laisse peut-être pas assez parler l'autre. Et vous pouvez pas tout noter. Mais c'est pareil quand moi je vais en cours, c'est pareil partout. Je pense qu'on note pas tout. Et donc c'est vraiment un cadeau que tu fais pour que les personnes puissent se réécouter et comprendre ce qu'ils n'ont pas capté au début. De partager ces podcasts aussi, parce que oui. Je l'ai fait, mais voilà, si les gens s'en servent pas, je vois pas trop l'intérêt en fait. J'avoue que j'en ai pas mis beaucoup et sur le site, ça fait longtemps que j'ai pas été sur mon site non plus. Ça serait bien d'en mettre pour faire connaître ton travail déjà. Tout à fait. Mais maintenant, dans tous les stands et tout ça, je leur dis allez écouter, allez taper, allez voir, il n'y a pas de problème. Faudrait que je t'expédie des cartes ou des choses comme ça. Tout à fait. Voilà, pour... Mais de toute façon, je descends bientôt. Je crois que Christophe a envoyé une photo. Parce que j'ai fait la photocopie de la numéro de LTU Radio. D'accord.
Et Christophe, sur le stand la semaine dernière, l'a pris en photo en disant je vais l'envoyer à Jeff. Donc, voilà, mais je vais t'envoyer des cartes, je vais en acheter, là, je vais en donner un petit peu aux animateurs, de façon à ce qui, voilà. Mais en même temps, c'est aux animateurs aussi de faire les choses, que de partager. C'est important de partager même les informations pour vos propres émissions. Ah oui. Voilà, parce que si les animateurs ne partagent pas leurs propres émissions, moi je suis un petit peu à la ramasse derrière. Non, mais ça sera fait. Et à propos d'actualité, j'ai encore un salon à Ballaruc-les-Bains dimanche. Eh ben c'est super, on ira tous à Ballaruc-les-Bains dimanche. Alors. Après Palavas-les-Flots, j'ai Ballaruc-les-Bains. D'accord. Moi j'ai quelques conférences de prévues aussi, mais bon, c'est plus tard. D'accord. Voilà. Eh bien, on va se quitter pour ce soir. Oui, c'était très bien. Alors, Catamaran, toujours un plaisir de réécouter Claire, surtout qu'elle va loin dans son analyse et qu'il n'est pas toujours possible de tout retenir. Oui. Voilà. Par contre, il y a une chose que je répète et que je cesserai de répéter, c'est que quand vous vous inscrivez pour Claire, il faut absolument être là la semaine d'après. Hein. Parce que moi ce soir j'ai passé 1h30 pour n'avoir qu'une personne, alors que tu avais travaillé sur 4 thèmes. Donc 4 thèmes, ça veut dire 8 heures de boulot. Et les gens ne sont pas là, quoi. Ça fait mal au bide. Après, il faut que j'ai Pascal qui ne connaît pas son heure. Il faudrait qu'elle m'envoie un mail parce que du coup je peux pas travailler et j'ai un document à lui faire remplir. Donc je veux, peut-être je m'en occuperai moi, mais quand j'ai pas d'heure, c'est compliqué. Donc on n'aura que les 3 éléments spécifiques et c'est tout. Je peux rien donner d'autre. Oui. D'accord. C'est dommage. Mais je t'ai envoyé l'heure de non, elle marque inconnu. Ah d'accord, oui. Ok. Ok. Voilà, de toute façon, il va falloir qu'on arrête là parce qu'il est 27 et puis dans 3 minutes, je vais accueillir Solveig. Très bien. Mais ce ne sera pas 3 minutes parce qu'il faut que je calcule ma chambre, enfin l'émission en MP3. D'accord. Voilà, donc le temps que ça se calcule, je vais mettre quelques petites musiques et puis on se retrouve de suite après, quoi. Ça marche. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Moi aussi, je te remercie, Claire. Bonne soirée à tous. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. C'est ça. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire sur ltu-radio.fr et puis voilà, et cliquer sur l'onglet inscription et choisir numérologie vietnamienne et puis de là vous remplissez le formulaire et nous on vous recontacte. Voilà. Bisous Claire. Bisous Allez. À tous. Et nous on se retrouve d'ici une petite dizaine de minutes avec Solveig. À tout à l'heure. Ça marche.